Bonjour les Capricornes, c'est parti pour vos messages de la semaine du 8 au 14 avril. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour vous accompagner, cette semaine nous avons la carte Morde à travers. On nous parle d'accomplissement d'actions décisives, de rétablissement de l'ordre, d'usage sensé de la force, de justice et de dévouement tenace à la tâche. Eh bien, on va y aller, enfin les Capricornes vont y aller, ils seront décidés à retrouver un équilibre, à rétablir l'ordre, si c'est un peu compliqué, en prenant les bonnes décisions et en mettant en œuvre ce qu'ils ont décidé. Poursuivons. Et à la coupe avec l'arcanum tarot, valet de bâton, 8 de bâton, et bien effectivement ça va bouger. Ça va bouger, ça va communiquer. On peut avoir le fait de recevoir des bonnes nouvelles, un petit peu les unes derrière les autres. C'est un peu comme si que les choses se débloquaient, se décoinçaient grâce à un petit coup de pouce de l'univers. Ce qui était retard, obstacle, ennui, c'est maintenant derrière vous. Les choses se remettent en route, se remettent en marche. On peut, pour certains d'entre vous, eh bien, effectivement, mettre en place un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle passion. Pour autant, on prend quand même le temps de regarder si on prend la bonne direction. On y va à fond les ballons, on fait ce qu'il y a à faire, on communique, on décide, on y va, mais on ne fait pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Ouais, on prend son temps. On prend son temps, enfin ça va vite, mais on prend son temps le temps de réfléchir. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est pointilleux, qui est efficace, c'est l'employé modèle. On peut compter dessus. Il ne prend pas de risques, mais quand il a décidé quelque chose, il va jusqu'au bout et il atteint toujours ses objectifs. Alors oui, on a le cavalier et le valet de denier. Donc là, on est sur le fait soit de recevoir des bonnes nouvelles financières, pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça va être le fait effectivement de changer d'activité professionnelle, mais là de carrément se réorienter, peut-être même de repartir en formation pour certains d'entre vous. En deux decks, le 9 de coupe, heureusement, parce qu'on a quand même des cartes assez lourdes dans le tirage. 9 de coupe, un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, une forme d'accomplissement, de bonheur retrouvé. On se sent bien, on se sent mieux. Il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, mais qui demande un petit temps de réflexion. En tout cas, vous allez réfléchir à la manière dont vous allez procéder pour être certain justement de récolter de façon plus abondante sur la suite, de façon à vous épanouir, à concrétiser, à réaliser vraiment ce qui vous tient à cœur. Ça prend un petit peu de temps, vous y allez pas à pas, à votre rythme, mais vous ne lâchez pas l'histoire, hein. Vous y allez sans prendre de risques, de façon efficace, juste et efficace. On voit qu'on commence la semaine avec un 7 d'épée et on la termine avec un 5 de coupe. Vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, c'est la carte morde à travers, hein. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Le 7 d'épée, c'est le fait de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui n'est plus convenable pour vous. Alors bien sûr, dans le cas où on fait l'autruche, bah oui, l'orage va passer, mais les énergies vont à nouveau se représenter. Que si vous prenez le taureau par les cornes, eh bien, ça va être le fait justement de mettre en place des actions efficaces qui vont vous permettre de clôturer quelque chose pour passer ensuite au renouveau, à la suite, pour poursuivre votre chemin. Quelque chose qui certainement vous a demandé ou vous demande trop de tout, trop d'efforts, trop de responsabilités, on est trop d'épuisement physique et mental. Là, on vous dit qu'il est temps pour vous, effectivement, de lâcher prise, de déléguer si c'est possible, de prendre des vacances, pourquoi pas aussi. Mais là, il est temps, effectivement, d'en terminer avec ce qui vous épuise, physiquement et moralement. C'est bien ce que vous allez faire, puisque juste derrière, on a le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est le bonheur à tous les étages. C'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement, c'est le fait de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations, en famille, avec ses amis, au niveau social. Enfin là, tout va mieux, tout va bien. Après, certainement, une période de lassitude, de routine, d'ennui profond. Il y a 3 couples là qui ne vous apportent plus rien, vous en avez fait le tour. C'est routinier, c'est lassant, c'est pénible pour pas dire autre chose. Et certainement que vous avez focalisé là-dessus pendant un moment, au point peut-être même d'en rater une opportunité pour aller vers quelque chose de plus vibrant. Bon bah là, vous faites ce qu'il y a à faire, vous allez quitter tout ça,
vous allez vraiment prendre des choses en main, on a la force, donc il y a un rééquilibrage d'énergie, un regain d'énergie, une régénération. Vous allez exactement savoir faire dans quelle que soit la situation qui va se présenter devant vous. Vous êtes dans la maîtrise. Vous allez savoir s'il faut rugir un petit coup, pousser une petite gueulante pour vous faire écouter, ou s'il faut faire preuve de patience et de tolérance pour faire avancer les choses plus facilement. Toujours est-il que ce qui vous a causé des remords, des regrets, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, mais qui appartiennent au passé, c'est le passé, vous ne pourrez plus rien y changer, c'est ainsi. 3 coupes retournées qui ne vous apportent plus rien et que vous regardez un genou à terre, un peu nu comme un verre, eh bien il est temps pour vous effectivement de clôturer tout ça, de décider qu'il est temps pour vous de vous diriger vers 2 coupes pleines, des coupes pleines de promesses qui vont vous permettre de partir sur un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous accomplir. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, après une période assez morne, ennuyeuse, le 4 de coupe c'est un peu le début de la fin, eh bien vous allez faire ce qu'il y a à faire, prendre le taureau par les cornes pour justement en terminer avec tout ça et quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien on retrouve la maîtrise, on retrouve ses forces, pour certains, je veux dire, élégant, des choses qui sont trop lourdes à gérer, trop lourdes à supporter. Il y a peut-être un emprunt qui peut se terminer et du coup ça vous permet de souffler. Sinon vous allez pouvoir boucler quelque chose, en terminer avec une situation qui a été vraiment difficile, qui vous a demandé beaucoup d'endurance et beaucoup de courage. Là, c'en est la fin. Vous retrouvez quelque chose de plus serein. Vous êtes à nouveau en pleine maîtrise de vos énergies et de vos actions. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien, 5 de coupe, on est sur le fait d'avoir des remords, des regrets par rapport à une occupation, un poste, un emploi. Vous verrez bien en fonction de ce que vous vivez, mais bon, il y a bien quelque chose qui vous a meurtri. Il est temps pour vous de laisser ça derrière vous pour vous décider d'aller vers le bonheur, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous accomplit, vers ce qui vous épanouit. Et tant que vous n'aurez pas décidé, vous ne bougerez pas de ce 5 de coupe. Mais apparemment, vous allez faire ce qu'il y a à faire, parce que vous êtes vraiment sur le fait de larguer tout ça et de prendre des choses en main pour aller vers cette 9e coupe qui va vous permettre de concrétiser, de matérialiser un souhait, un vœu. Voilà pour la tendance générale. Passons maintenant au quotidien. Je reprends les choses du quotidien parce que j'ai été sollicitée par bon nombre d'entre vous pour refaire les tirages de cette manière-là. Je garde bien sûr les tirages journaliers, mais dans le tirage hebdomadaire, on va reprendre cette façon de faire qui apparemment plaît à bon nombre d'entre vous. Donc lundi, sur le 7 d'épée, nous avons la Lune qui nous parle de vos émotions, qui nous parle d'un cycle lunaire. Donc d'ici un petit mois, vous serez certainement dans le fait d'y voir plus clair par rapport à des choses qui peut-être ont été un petit peu cachées, jalousie, mesquinerie, coups bas, des choses qui n'ont peut-être pas été très jolies. Enfin là, vous prenez les choses en main et vous allez pouvoir y voir plus clair. En tout cas, écoutez aussi vos intuitions, vos émotions, vos ressentis et essayez de vous rappeler de vos rêves. Si ça se trouve, il y a des petits messages qui vous sont destinés, qui vous apporteront peut-être la lumière sur une situation peut-être un petit peu confuse. Alors on parle soit d'un organisme, soit d'une entreprise, soit encore de vos pensées, ou de s'isoler pour faire le point. On parle également d'une situation qui évolue, qui se transforme, des choses qui vont être portées à votre connaissance, ça peut être des échanges administratifs, des choses qui vous seront adressées par une personne de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est fidèle et loyal. Et ça va vous permettre certainement d'officialiser, de concrétiser, ou tout du moins de retrouver de la sérénité, de faire vos choix et de prendre une nouvelle direction. Ça peut concerner vraiment 2 personnes, un homme, une femme. On peut parler très clairement pour certains d'entre vous de séparation. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Mardi, avec le 10 de bâton, nous avons l'invitation, la fête, la célébration. Bon, on célèbre, on fait la fête pour en terminer peut-être avec quelque chose qui a été un peu lourd, qui a été épuisant,
Là, on peut aussi se débarrasser d'une addiction pour certains d'entre vous, en terminer avec une chose déplaisante. En tout cas, il y a bien une situation qui évolue, qui se transforme et qui vous apporte la guérison. On parle également de concrétiser un souhait, un vœu et de mettre en place des nouveaux projets. En tout cas, vous y pensez, ça fait cogiter les pensées, mais vous n'êtes pas seul. Il y a du soutien, de l'appui d'une personne de confiance à vos côtés. Guérison ou restabilisation, ancrage par rapport à des choses confuses. Vous allez en avoir des nouvelles, de la visite ou encore vous déplacer. Et ça peut être en rapport avec un contrat, une union ou encore un accord. Mercredi, avec le 10 de coupe, nous avons la paire de ciseaux qui nous parle de couper, trancher, décider de façon à ce que ça vous soit favorable. Vous allez prendre les bonnes décisions de façon à ce que ça puisse vous épanouir. Vous allez très certainement avoir des nouvelles, du courrier en ce sens, des choses qui iront vraiment en votre faveur. Et ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose et d'aller vers quelque chose de plus serein, quelque chose qui va vraiment vous convenir. Ça peut être en rapport avec le passé, avec un projet, avec la famille, où on parle encore une fois de vos émotions. Le fait justement d'y voir plus clair par rapport à une situation financière, par rapport à un patron, par rapport à un conjoint, par rapport à quelqu'un qui vous protège, qui est à vos côtés, pour permettre de faire la lumière et trancher, décider pour aller dans le bon sens. Il y a quelque chose qui certainement a été difficile, qui a demandé de fournir pas mal d'efforts et qui revient enfin vers vous, qui va vous permettre justement de couper. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, des choses qui vont vous toucher au niveau émotionnel en rapport avec soit les activités pro, soit les activités familiales. En tout cas, ça vous apporte la guérison et ça vous apporte surtout des solutions, ou au moins une solution. Jeudi, avec le 4 de coupe, on a le fait de tourner le dos au passé, de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. C'est un peu le 7 d'épée. On ne veut plus voir quelque chose, on est lassé de quelque chose, ça vous prend la tête, ça vous prend le chou, ça n'a plus d'intérêt. Vous tournez le dos et vous passez à la suite. Vous allez saisir cette coupe qu'on vous tend et laisser derrière vous ce qui ne vous fait plus vibrer. Ou peut-être quelqu'un vous a fait un sale coup et ça vous a blessé. Et vous faites ce qu'il y a à faire pour en terminer avec tout ça. Voilà, on tranche, on décide. Alors, soit vraiment avec intelligence, soit c'est par rapport aux activités pro ou aux activités familiales, pourquoi pas. Toujours est-il que vous allez rencontrer du monde. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui toutefois demande de fournir quand même des efforts, mais on a bien un bon coup de bol, un bon coup de chance par rapport à l'abondance financière, par rapport à une activité indépendante pour certains d'entre vous, ou par rapport à des émotions vraiment très profondément enfouies. Vendredi, avec la force, on a le projet en gestation, les choses qui se mettent en place, qui ne sont pas encore d'actualité, qui sont en préparation, et vous avez toute l'énergie nécessaire, vous êtes dans la maîtrise par rapport à tout ça, pour faire avancer vos projets. Vous avez exactement comment savoir agir ou réagir pour faire bouger les choses et pour mener à terme ce que vous êtes en train de préparer. Quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas qui vous fait vibrer. Ça vous permet de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix et de prendre un nouveau départ. Et de donc choisir, c'est renoncer. On quitte quelque chose pour aller sur un nouveau projet. Quelque chose qui peut-être à ce jour vous fait un petit peu stresser ou cogiter, mais c'est bien normal. Mais ça va vous permettre aussi de trancher, décider et de prendre un nouveau départ. Ouais, on voit bien que par rapport aux pensées, il peut y avoir des choses à éclaircir. C'est stressant, angoissant, un petit peu confus, mais vous n'êtes pas seul, vous avez le soutien d'une personne par rapport à tout ça, quelqu'un vraiment qui vous protège. Ouais, par rapport aux choses qui demandent justement éclaircissement. Et pour ce week-end, avec le 5 de coupe, nous avons le manque, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver. C'est un peu le 5 de denier. Le 5 de coupe, c'est les remords, les regrets. Donc il appartient qu'à vous, effectivement, de décider d'en terminer avec le passé pour passer à autre chose. Cette carte-là, qui me fait penser, comme je vous le disais à l'instant, au 5 de denier, c'est une phase de transition, une phase où on met des choses en place pour faire bouger une situation. Et pendant cette phase, c'est inconfortable, c'est chaotique, c'est déstabilisant,
mais c'est nécessaire pour pouvoir quitter quelque chose qui a fait du mal, pour laisser place à quelque chose de plus épanouissant et de plus équilibré. Ça peut vraiment être en rapport avec les activités pro ou les activités familiales, mais il y a des choses qui demandent à être laissées derrière vous pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin. On parle toutefois de officialiser quelque chose ou encore de retrouver de la sérénité par rapport à tout ça. Et on va avoir des rencontres, rendez-vous, entretiens, peut-être en rapport avec du familial pour certains d'entre vous. J'espère que ça ne va pas concerner grand monde, mais on peut parler effectivement de la perte d'un être cher, d'une personne âgée, et on se rencontre, on se réunit pour célébrer. Tout est relatif, mais pour faire ses adieux. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui ont été compliquées, mais que pour pouvoir avancer, il va falloir laisser ça derrière vous. Bon, sinon, on est sur le fait vraiment de rencontrer du monde, des gens avec qui on se sent bien, pour officialiser, concrétiser, stabiliser, ancrer, guérir peut-être même une situation qui a duré longtemps, qui était parsemée d'embûches, d'obstacles, qui vous a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts et qui vous a mis peut-être dans un état de manque. Toujours est-il que là, eh bien, on clôture l'histoire pour aller vers du renouveau très épanouissant en rapport soit avec du financier, un patron, un conjoint, une personne proche, ça peut être un de vos parents aussi. Là, on retrouve la guérison, le fait de se sentir plus apaisé et de pouvoir construire des nouveaux projets. Et ça arrive très rapidement. Message conseil avec le petit oracle des runes pour les Capricornes cette semaine. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Bonne semaine.